Oui, Satan. Oui, tout à fait, c'est convenu. Très bien. J'en prends acte. Au revoir, Satan. Bonsoir, YouTube. Et bienvenue sur ma chaîne. Aura. Mais quelle aura. Ce soir, nous voici de nouveau avec une histoire hors du commun. Comme vous allez le découvrir, les protagonistes de cette histoire sont peu banals et leur destin l'est encore moins. Sans plus attendre, je m'en vais vous la narrer. Alors, vous connaissez la suite? Mettez-vous dans l'ambiance. Éteignez les lumières. Appelez un ami. Prenez un lait au chocolat. Des M&M's. Et bonsoir. Francis est un charmant jeune homme de 39 ans. Il vit dans la petite ville de Scottsboro avec ses parents et sa sœur Evelyne. Francis travaille comme opérateur au sein d'un groupe de téléphonie mobile depuis quelques années. Il aime son travail et s'y implique avec acharnement. Je suis passé si soche. Francis n'a pas une vie sociale très épanouie et n'a que peu d'occupations. C'est pourquoi, un beau jour, il se décide à s'inscrire sur un site de rencontre sous le pseudonyme de Loverman. Le jeune homme est un peu stressé au début, mais il ne tarde pas à prendre goût aux jolies femmes inscrites sur le site. Mais parmi les nombreux profils, l'un d'entre eux attise davantage l'intérêt de Francis. Il se décide donc à envoyer un message à Sweetie Honey. La jeune femme répond instantanément à ce message. Durant plusieurs semaines, les deux jeunes gens échangent et font connaissance. Francis est un homme timide et complexé et a choisi de mentir quelque peu sur son physique et sa situation. Quant à Sweetie Honey, elle est très jolie mais reste très évasive quant à sa vie privée. Puis, au fil des jours, Francis remarque que ses messages deviennent étranges et sombres, et qui n'ont souvent aucun lien avec les conversations. De plus, chaque jour, elle envoie une photo terrifiante indiquant son humeur du jour. Contente, triste, énervée, agacée ou encore calme. Francis se rendait bien compte que Sweetie Honey semblait un peu perturbée. Mais ces échanges le rendaient heureux et donnaient enfin un sens à sa vie. Au bout de 2 mois d'échanges virtuels, la jeune femme souhaite qu'ils se rencontrent. Francis panique car il n'a toujours pas avoué son mensonge sur son physique et les quelques éléments de sa vie. Mais contre toute attente, Sweetie Honey fait une curieuse proposition à Francis. La jeune femme propose qu'ils se rencontrent masqués et déguisés afin de maintenir encore un peu le mystère. Francis y voit alors une opportunité pour ne pas dévoiler son vrai visage tout de suite. Yes! Quelques jours plus tard, Francis, masqué, se rend au rendez-vous dans la chambre 125 d'un motel en dehors de la ville. Alors qu'il attend nerveux sur le lit de la chambre, Francis entend des pas dans le couloir. La porte s'ouvre doucement. Et d'un coup, la lumière s'éteint. Francis entend des pas légers s'approcher de lui. Puis 2 mains commencent à caresser le jeune homme. Francis se sent transporté et se laisse faire sans résister. Dans la pénombre, il distingue faiblement le masque sombre et sensuel de Sweetie Honey et entend sa douce respiration dans son oreille.
Francis se laisse attacher les mains et les pieds sans aucune résistance. Au paroxysme de l'excitation, les deux jeunes gens font l'amour sauvagement. Après cet ébat, Sweetie Honey se lève précipitamment et se dirige vers son sac. Francis ne distingue pas ce qu'elle fait, car la pièce est plongée dans l'obscurité. En se rapprochant de lui, elle lui murmure à l'oreille un message des plus glaçants. « Tu vas crever, sale race. Tu vas payer, comme tous ceux qui m'ont humilié. » Puis d'un coup, elle poignarde Francis, impuissant, en plein cœur. Sweetie Honey rallume la lumière et retire le masque de l'Overman. Alors, elle pousse un cri, un hurlement de terreur, en découvrant Francis, son propre frère. Oui, Evelyn a couché avec son frère et l'a tué, car elle ne connaissait pas son identité. Dépitée, Evelyn appellera la police et l'attendra aux côtés de son frère sans vie. Elle sera arrêtée et expliquera qu'elle sévit sur les sites de rencontres depuis plusieurs mois et qu'elle a tué une dizaine d'hommes. Evelyn a décidé de se lancer dans une cascade meurtrière car elle fut biflée en pleine rue il y a 10 ans par un homme qu'elle ne connaissait pas. Depuis, se sentant humiliée et salie, elle voue une haine sans faille pour les hommes. Actuellement incarcérée, Evelyn a donné naissance à un enfant qu'elle a conçu avec son frère le soir du crime. Voilà, YouTube. Je vous avais prévenu que cette histoire était peu banale. Même atroce. Alors, je vous préviens encore de vous méfier des gens qui vous entourent, même dans votre propre famille. N'ayez aucune confiance dans les gens masqués. Évitez les carnavals et toutes ces conneries où le visage est dissimulé. Ne comptez que sur vous-même. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à bientôt sur ma chaîne Horreur. Mais quelle horreur!